m'appeler Lucien, je suis le président de l'association Awatol Solidarité Internationale. Awatol a été créé en août 2004 sur la ville de Meaux et elle a eu l'antenne au bout de 3 années d'activité, elle a eu l'antenne au niveau des Centrafrique aussi. Donc c'est une association qui a son siège ici à Meaux et puis l'autre siège au niveau de Bangui. Dans le cycle de Awatol, vous avez le mot solidarité. Donc la principale mission d'Awatol, c'est la solidarité. Et cette solidarité-là, on le fait à 2 niveaux. D'abord au niveau de la ville de Meaux, où chaque année on organise pendant les vacances, les camps de vacances pour les enfants. Durant ces camps-là, on parle de la solidarité, on parle des valeurs citoyennes. La deuxième activité, c'est envers les enfants de Centrafrique. Et les enfants de Centrafrique, on a ciblé les enfants déscolarisés, les enfants de la rue. Donc chaque année, on collecte des équipements sportifs dans le domaine du basketball. Parce que le basketball, c'est quelque chose que j'ai fait depuis longtemps. Et je suis convaincu qu'à travers le basket, ça peut permettre à ces enfants-là de s'épanouir. Donc on collecte des équipements sportifs qu'on amène aux enfants de Centrafrique, principalement où on travaille avec l'ONG Voix du Cœur. Mais on a eu aussi à donner ces équipements-là au niveau de 92 logements, au niveau de Bimbo, dans certains quartiers de Centrafrique. Donc voilà en gros la mission de l'association Awatol Solidarité Internationale. Le phénomène des enfants de la rue n'est pas le même en Afrique et puis en Europe. Ici, au niveau de Meaux, ce n'est pas les enfants de la rue, mais c'est des enfants quand même qui ont des difficultés de pratiquer du sport, par exemple. Parce que le basketball, c'est différent du football. Le football, on peut le pratiquer facilement. Le basketball, il faut avoir des fondamentaux. Donc nous, on travaille les fondamentaux avec ces enfants-là. Et en travers ça, on leur parle de la solidarité et surtout, on essaie de les sensibiliser sur les valeurs citoyennes, le respect de l'autre, le respect de l'autorité. Ça, on le fait depuis qu'on est là. Depuis 2004, on le fait toutes les vacances pendant le mois de juillet. Et au niveau de l'impact, je vais commencer par ce qu'on fait au niveau de Centrafrique. On a signé un partenariat avec l'ONG Voix du Cœur, en ce sens qu'on a déterminé certains critères de suivi. C'est-à-dire, nous, on leur apporte les équipements sportifs, mais à certains moments, ponctuellement, ils nous rendent compte de l'évolution de ces enfants-là dans le domaine du basketball. Parce que l'ONG Voix du Cœur, ils ont des entraîneurs qui s'occupent de ces enfants-là. Donc, périodiquement, quand on se rencontre au bout de 6 mois, au bout d'1 an, quand je suis là-bas à Bangui, on essaie de faire la situation pour voir quelle a été l'évolution par rapport au projet qu'on a mis ensemble avec eux. C'est ça qui permet de voir à peu près l'évolution des activités qu'on a mis en place. Concernant le camp de basketball, mais là c'est facile à savoir parce qu'à chaque fois quand on finit le camp, certains enfants qui sont intéressés par le basketball, ils sont orientés vers le club de basketball des environs. Donc du coup, au fur et à mesure qu'on a mis l'activité en place, le nombre des participants augmente et on s'en rend aussi compte qu'on le constate au niveau du club de CSMO de basketball. Donc c'est un tremplin qui permet à ces enfants-là de mettre le pied à l'étrier et enfin de pratiquer le basketball. Donc on a des indicateurs qui permettent de suivre année par année l'évolution de cette activité-là. Et dans le rapport d'activité, comme on travaille avec le conseil municipal, quand on fait le compte rendu d'activité, il faudra qu'on montre l'impact de l'opération qu'on a mis en place. Ici, les moyens sont toujours les mêmes. C'est que quand on fait le camp de basket, il y a déjà les moyens humains. Les moyens humains, ça suppose que tous ceux qui sont là pour encadrer les enfants, ce sont des entraîneurs qui sont diplômés, qui sont dans le club de CSMO. Moi aussi, je suis membre au niveau du club CSMO, donc ça me donne la possibilité d'avoir ces gens-là pour encadrer ces enfants. Les deuxièmes moyens qu'on a, c'est que au niveau du conseil municipal, la mairie de Meaux nous aide ponctuellement. Donc du coup, puis on a certains sponsors qui nous aident aussi parce que quand on fait le camp de basket, il faudra que ces enfants-là soient à l'aise.
Ça suppose que quand on finit le camp, il faudra qu'ils aient le goûter. Le goûter, bon, ben, on travaille avec certains sponsors qui mettent à notre disposition le goûter là pour donner à ces enfants-là. On travaille avec certains sponsors qui nous donnent des équipements au niveau de ballon, parce que chaque année, il faudra renouveler le ballon. Donc, au niveau de moyens, le problème ne se pose pas. Concernant les activités au niveau de Bangui, les activités au niveau de Bangui, c'est que une fois qu'on a les équipements ici, chaque année, c'est ça. C'est-à-dire, on contacte au niveau de l'association, je contacte les différents clubs de basketball qui me donnent des équipements en ballon, des équipements en maillot, des équipements en chaussures. Je fais aussi des collectes au niveau des clubs de CSMO. Donc, avec tous ces équipements-là, je les amène à Bangui. Donc, chaque année, c'est ça, j'amène ça à Bangui. Et la dernière opération qu'on a faite avec l'ONG Voix du Cœur, on a amené ces équipements-là. Et cette fois-ci, on a tout donné à l'ONG Voix du Cœur. À un certain moment, on essaie de dispatcher au niveau de différents quartiers. Mais comme maintenant, on a un partenariat avec l'ONG, donc on a estimé que c'était indispensable que cette structure-là, qui est bien organisée, récupère tous ces équipements-là de façon qu'ils puissent les donner aux enfants. Cette année, c'est le 10e anniversaire de l'association Awato Solidarité Internationale. On avait prévu faire cet anniversaire-là. Mais comme il y a l'événement qui est à Bangui, que tout le monde sait, les difficultés, la crise qu'on traverse actuellement à Bangui, ou les enfants, je dis les enfants, mais il y a d'autres personnes qui ont des victimes collatérales. Donc on a profité de faire une opération solidarité en faveur des enfants de Centrafrique. Les dates, c'est le 17 mai 2014. Il y a deux événements. Il y a déjà le tournoi de basketball qui va avoir lieu à partir de midi jusqu'à 17h, 19h30 au gymnase Fontaine-Amour, où il y a la participation de 6 équipes, dont 2 équipes centrafricaines. Ça va être sous forme de tournoi et puis bon, on va quand même essayer d'agrémenter avec les concours de dunk, un concours de tir à 3 points. Ça, c'est la première phase de la journée de solidarité. Ça va finir par une finale entre 2 équipes. Il y aura une remise qui va être donnée aux gagnants. Et la deuxième partie de l'activité, c'est la soirée gala. Elle a lieu à 21h dans la salle de fête de Meaux. La salle de fête Meaux, c'est une grande salle qui a une capacité de 600 personnes assises. Donc, si on met des personnes debout, ça peut aller jusqu'à 800 personnes. Et c'est une soirée gala. Et cette soirée-là, il y aura 4 artistes qui vont être là pour animer la soirée. Non seulement il y a des artistes, il y a 4 artistes. Il y a artistes Kangala Lionique, le public centrafricain connaît. Il y a Vadio, il y a Max Gazolema et il y a Aude. En plus de ça, il y a quand même des DJ qui sont là pour animer la soirée. C'est-à-dire, on veut que cette soirée de solidarité soit une grande fête pour tous et que, à travers ça, qu'on essaie de penser qu'il y a quand même les enfants de Centrafrique qui sont en difficulté et qu'il faudra qu'on essaie de faire quelque chose pour les aider. Voilà, en fin de compte, le programme de la journée solidarité du 17 mai. Le casting a été fait parce qu'il y a déjà une structure Zang International qui déjà est en contact avec tous ces centrafricains. Donc, c'est tous les centrafricains qui évoluent ici au niveau des championnats français. Donc, c'est là, donc on va faire une équipe, 2 équipes au niveau de ces centrafricains-là. Là, c'est le casting, donc le casting a été fait à ce niveau. Mais ce que j'aimerais quand même ajouter, pour la journée, cette journée solidarité, il y a quand même les anciens basketteurs qui seront là, qui vont faire un petit match à l'honneur de tous les basketteurs centrafricains qui sont décédés. Donc là, bon, pour ceux qui ont en mémoire les anciens gloires centrafricains de basketball, ils seront là, durant cette journée-là du 17 mai. Pour toucher ce public, je pense que là, l'activité, la journée du 17 mai, je pense qu'on a déjà fait un travail en amont. C'est depuis 3 mois qu'on est sur ce dossier-là. Donc j'ai contacté toute la communauté centrafricaine qui sont dans les provinces. Donc j'ai eu des contacts au niveau de Toulouse, j'ai eu des contacts au niveau de Lyon, j'ai eu des contacts au niveau de Bordeaux, j'ai eu des contacts au niveau de Nantes, sans oublier tous les centrafricains qui sont dans la région parisienne. En fin de compte, au niveau de l'association, on a essayé de sensibiliser le maximum de personnes, parce que quand on parle de solidarité,
et s'agissant de la crise qu'on vit actuellement, donc ce n'est pas une histoire d'un seul centrafricain, c'est une histoire de tous les centrafricains, de l'Hexagone. Si on avait la possibilité de faire venir les centrafricains, d'autres on n'hésiterait pas, mais disons, on a essayé de couvrir le maximum de tout le territoire français de façon que cette journée de solidarité soit une solidarité pour tous les centrafricains à faveur des enfants de Centrafrique. La finalité de cette action, c'est surtout la solidarité. Donc à partir de ce moment-là, je pense que on ne peut pas parler de difficultés, des divisions au niveau des basketteurs centrafricains. C'est-à-dire, la finalité, c'est la solidarité. À partir de ce moment-là, si on peut toucher le maximum des centrafricains, pas seulement des centrafricains, parce que quand je fais la publicité au niveau des villes de Meaux, je ne touche pas que les centrafricains, je touche toute personne sensible à la solidarité, toute personne sensible aux événements qui se passent en Centrafrique. Donc je pense que ça reste toujours la mission de l'association. Je disais tout le temps qu'au niveau du cycle de l'association, c'est Awatol Solidarité Internationale. Donc dans le cycle de notre association, on a déjà la solidarité. Et la solidarité, on l'a fait depuis longtemps, comme je l'ai dit. On n'a pas attendu ces événements pour faire la solidarité. Donc la solidarité, chez nous, ça fait partie de quelque chose qui est fondamental au niveau de l'association. Donc, si à travers ça, et c'est la première fois qu'on le fait, si à travers ça, on peut mobiliser le maximum de Centrafricains, on pourra remettre l'action l'année prochaine. C'est sûr et certain que déjà dans l'état actuel, quand il n'y avait pas la crise, ce qu'on a mené là-bas, ce n'était pas suffisant déjà. Et là maintenant, avec les difficultés et la crise que le pays est en train de traverser, comme je le disais déjà, avec cette guerre qui est là, qui fait que les enfants sont des victimes collatérales, je pense certainement que les besoins sont immenses, mais si on raisonne seulement en termes de besoins, on ne pourra rien faire. Donc, ce qui fait que l'action qu'on va faire, je pense que nous, on n'est pas la seule association à venir en aide aux enfants de Centrafrique. Je suis sûr et certain que d'autres structures l'ont déjà fait. Donc, la contribution de notre association, ce n'est qu'un élément de plus pour essayer de soulager les douleurs que vivent les enfants de Centrafrique. J'attends du public centrafricain ce coup de cœur à travers ces enfants de Centrafrique. Quand je dis enfants de Centrafrique, ça suppose qu'il n'y a pas le nord, il n'y a pas le sud, il n'y a pas l'est, il n'y a pas l'ouest. C'est les enfants de Centrafrique. Donc j'aimerais, pendant cette journée-là, cette solidarité soit concrétisée par quelque chose de leur part. Un don. Le don, c'est le don du cœur, quoi. Quelque chose qui, à la fin, ça puisse permettre à l'association d'envoyer ça là-bas en Centrafrique pour aider ces enfants-là. C'est ce que j'attends de tous les Centrafricains qui seront là à cette soirée, qui seront là à ce tournoi. Les dons, c'est de l'argent parce que l'association, comme je l'ai dit, l'association a déjà, au niveau de notre stock, on a déjà des équipements. Donc, ce jour-là, ce qu'on attend, c'est vraiment des dons en argent. Ce qui nous permet, d'une part, d'envoyer les dons qu'on a déjà là, les équipements qu'on a déjà, mais surtout, d'envoyer cet argent-là de façon que sur place là-bas, l'ONG puisse l'utiliser pour donner les biens de première nécessité. Parce qu'ils ont besoin de cet argent-là. Pour acheter soit des médicaments, pour acheter soit de la nourriture, pour acheter d'autres choses qui sont des besoins qui sont vraiment fondamentaux aux enfants là-bas au niveau de Centrafrique. C'est ce cri de cœur-là que j'attends des Centrafricains. On le voit le plus souvent ici. Quand quelque chose arrive, on demande aux gens et ils font de ce don-là. Peu m'importe le montant qu'ils vont donner, mais c'est ce geste que j'attends d'eux. C'est pour cela qu'on a préféré faire une grande soirée. On a préféré faire une soirée qui commence dans la journée, une manifestation commence dans la journée et qui finit par une soirée de gala. C'est surtout ça.
ce cri de cœur que j'attends de tous les Centrafricains. C'est sûr et certain qu'il y a d'autres associations qui l'ont déjà fait, mais ce n'est jamais suffisant, compte tenu des difficultés que vivent nos enfants là-bas en Centrafrique. Et oui, c'est vraiment le cas de le dire. Bon, Wilfried, ça fait depuis 6 ans qu'il évolue aux États-Unis. Il vient de finir l'année universitaire. Et là, je viens de, comme vous me le dites, il y a un jour, j'ai été informé qu'il a été pris dans la sélection A' de France. Sélection A' de France, c'est-à-dire c'est une sélection qu'on prépare pour remplacer ceux qui sont dans la sélection, la première sélection de l'équipe de France. Bon, Wilfried est vraiment investi en tant que bénévole dans l'association. Quand il vient ici pendant les vacances, il participe au camp de basket qu'on organise. Et dans l'opération qu'on est en train de faire en faveur des enfants de Centrafrique, il s'est mobilisé là-bas pour essayer de récolter aussi des dons au niveau de ses relations. Il va contribuer pour cette opération-là. C'est pour cela que je disais tantôt que ce problème-là, ce n'est pas le problème d'un seul Centrafricain, c'est un problème de tous les Centrafricains. La solidarité. Donc voilà, au niveau de Wilfried, bon, ben là maintenant il a fini son université, donc peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'il sera là ce jour-là, je ne sais pas encore, mais tout ce que c'est que je suis en contact avec lui, il est en train de mettre en place, et déjà il a commencé à mettre en place une structure pour sensibiliser les gens dans la solidarité en faveur des enfants de Centrafrique. Parce que les événements de Centrafrique, c'est un événement qui est connu mondialement, quoi. Donc du coup, tout le monde est au courant, donc ça va lui permettre aussi de participer activement au niveau de la solidarité, au niveau des enfants de Centrafrique. Son résultat cette année, Wilfried, il a été à la demi-finale de NCA. NCA, c'est le championnat universitaire qui est très prisé là-bas aux États-Unis. Il évolue dans l'université de Floride. Donc, il a fini son année parce qu'au bout de 4 ans de l'université, il a fini son année, il a eu son diplôme. Donc, là maintenant, pour son avenir, je pense que d'après ce que j'ai compris, il va prendre le choix de tenter sa chance au draft. Le draft, c'est quand on finit l'université, si on est drafté, bon, ben, on va jouer NBA comme les Tony Parker, comme les Peters, quoi. Donc, il a tout le mois d'été, tout le mois de juillet pour se préparer par rapport à ça. Mais déjà, il a été appelé, comme je l'ai dit, à la sélection A' de France. Donc, il sera là. Il y a un regroupement le mois de juin. Et puis, bon, ben, après, ils ont des tournois le mois de juillet. Et ce que j'espère, parce que le problème, c'est que j'espère aussi, même s'il est français, il est quand même centrafricain, il a la double nationalité. Donc, ça ne m'étonne pas que dans les années à venir, il puisse apporter une contribution à l'équipe nationale de basketball.